Alors, une petite vidéo pour jouer Blinding Lights de The Weeknd en fingerstyle. C'est-à-dire que là, en gros, on va avoir les accords plus la petite mélodie qu'on connaît. Alors, normalement, il y a un capot d'astre en casse 3. Mais voilà, là on va le faire sans. Ça sonne très bien aussi. Par contre, c'est vrai que si on veut jouer avec la chanson originale, c'est mieux d'avoir un petit capot en casse 3. Alors, je vais commencer par un accord où je vais mettre mon index sur cette corde-là. C'est la quatrième. 1, 2, 3, 4. En casse 2. Et mon troisième doigt en case 3 sur la corde de Si. Donc c'est la deuxième en partant d'en bas. Et là, avec ma main droite, je vais gratter la corde de Ré, donc la troisième, la corde de Sol, la quatrième, et avec mon majeur, je vais pincer la corde de Si, c'est la deuxième en partant d'en bas. Voilà, je vais pincer les trois cordes comme ça. Voilà, ça va faire ce son-là si vous êtes accordé. Ensuite, je vais pouvoir réattaquer la corde où j'ai mon troisième doigt ici qui est déjà posé. Je ne bouge pas ma position. Ensuite, je vais attaquer la corde de Ré, donc c'était la corde à vide qu'on grattait sur l'accord, donc la troisième. Et là, je vais lâcher ma position pour aller chercher la case 1 sur la deuxième corde en partant d'en bas. Je la joue toute seule. Troisième doigt, donc c'est important d'utiliser les doigts que je vous montre. Là, donc troisième doigt, je vais poser en casse 3 sur la même corde. Et je vais finir par la corde aiguë tout en bas. Voilà. Ensuite, il nous reste deux notes. Je vais avoir le deuxième doigt qui se pose sur la troisième corde ici. Et je reviens sur la case 1 qu'on a déjà vue sur la deuxième corde ici. Ok, donc là, je vais tout jouer tout doucement et sans parler. Voilà, ça c'est donc là j'ai joué la première phrase. Deuxième phrase, c'est exactement la même que la première, sauf une petite variante, c'est que toutes les cordes que je faisais, qui étaient sur la troisième, là, la corde de Ré, ça va devenir la corde de La. Donc c'est la deuxième en partant des graves. Par contre, toutes les autres ne changent pas. Donc je vais avoir les trois doigts qui se posent, donc La, Ré, Sol, pardon, et Si. Et là, je fais exactement la même phrase. Le 3, le 0 évidemment qui change, la case 1, la case 3, l'aigu c'est la même, le 2 c'est pareil, et le 1 c'est pareil. Ok, donc ça fait ça. Ok, voilà, donc ça c'est la deuxième phrase. Donc déjà, il faut s'entraîner à enchaîner ces deux-là avant de passer à la suivante. Si vous ne la connaissez pas, vous ne passez pas à la suite. Donc maintenant, on va avoir une petite position qui va nécessiter d'avoir un écart un peu entre les doigts. Je vais mettre mon deuxième doigt sur la deuxième corde en case 3. Et mon troisième doigt, je vais le mettre tout en bas dans la même case sur la corde la plus aiguë. Et je pince que deux cordes cette fois. Là, je vais essayer de garder mon doigt posé pour qu'on continue de l'entendre. J'enlève le doigt et je fais la corde à vide. Ok, je rejoue ça. Cette fois, je peux lâcher l'accord et faire la case 3 qu'on connaît sur la deuxième corde de Si et l'index d'ici. Ok, je rejoue toute cette petite phrase, donc ça fait. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça, là, ce que je viens de jouer, il faut le jouer deux fois. Donc on le rejoue. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a joué deux fois cette phrase là que je viens de faire, on a le même schéma qu'on avait ici, là, dont je vous ai parlé avec le petit écart, mais monté d'une corde. C'est-à-dire que le deuxième doigt, du coup, il se retrouve tout en haut en case 3. Et le troisième doigt, il se retrouve en case 3 sur la deuxième corde en partant des aigus. Évidemment, on pense bien aussi à monter la main droite. Il faut qu'on passe les cordes où on a des doigts qui sont posés. Ok, donc là, je vais faire toute la ligne avec la phrase qui se répète. Donc on a. Voilà, donc là on a fini un peu tout le plan, donc je vais tout rejouer tout doucement, donc ça fait.
Ok, en petit bonus, on va voir les positions d'accords qu'on peut jouer pendant tout le morceau. C'est tout le temps la même suite d'accords. Donc on commence par un accord qui s'appelle Ré mineur. Donc on a l'index qui est en case 1 tout en bas. Le deuxième doigt, il saute par-dessus une corde et il vient se poser en case 2. Et le troisième doigt, il vient se poser en case 3 sur la corde qui n'était pas jouée entre les deux doigts. Et je vais gratter à partir de la 1, 2, troisième corde. Voilà. Ensuite, le La mineur. Là, je vais retirer mes deux doigts, monter l'index d'une corde. Donc il est là. Et ici, je vais poser mes deux doigts en case 2 sur les deux cordes du milieu. Ok, donc j'ai bien trois doigts posés, un index, deuxième, troisième. Ça fait 1, 2 et 2. Et là, j'essaie de gratter si possible, d'éviter de gratter la plus grave, mais voilà. L'accord d'après, donc ça c'est un La mineur. L'accord d'après, c'est un Do. Et j'ai deux doigts qui sont déjà bien posés pour le Do. En fait, je vais libérer mon annulaire, donc c'est le troisième doigt, je vais l'enlever. Les deux autres restent posés, vous avez vu. Et il va se poser en case 3 sur la deuxième corde la plus grave. Pareil, j'essaie d'éviter d'emporter la corde demi grave. Voilà. Et là, on va jouer un sol. Alors, vous pourrez gratter un peu toutes les cordes. Donc, je vais avoir mon deuxième doigt qui va être sur la case 3 tout en haut. Et mon troisième doigt qui vient se poser sur la deuxième corde en partant d'en bas, en partant des aigus. Et voilà, ça fait ça. Donc on peut entendre un peu même la mélodie hein, quand on joue ces accords. Et voilà, et c'est ça en boucle. Voilà, voilà.